this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2. Je suis très heureux en tout cas de vous retrouver pour ce nouvel épisode où aujourd'hui on va un petit peu continuer ce qu'on avait fait la fois dernière, mais on va surtout entamer un autre gros chantier qui n'a pas été fait depuis un moment. Ça se passe notamment au niveau de la zone steampunk. On va s'y attarder, mais d'abord j'aimerais un petit peu vous parler de ce qu'on avait fait la fois dernière, c'est-à-dire avec le musée. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'aujourd'hui j'allais potentiellement justement faire de la description au niveau de chaque photo. Problème, c'est que Roblox, c'est merveilleux à quel point c'est tellement bien foutu ce putain de jeu. C'est que bah, les trois quarts du temps, mon texte, en fait, si vous voulez, par exemple, je vais mettre first. Voilà, ah tiens, putain, ça passe, c'est magnifique. Why not, je vais peut-être mettre autre chose. First time to... Putain, ça marche, c'est quoi ce délire? Non mais directement, le contre-exemple, quoi, c'est absolument incroyable. Bref, en fait, si vous voulez, les trois quarts du temps, bon là, visiblement, ce n'est absolument pas le cas, c'est que j'ai, si vous voulez, un sorte de bannissement, si vous voulez, de ma police d'écriture, un petit peu comme... Bah voilà. Voilà, très clairement, c'est ça. On arrive même à bannir des petites étoiles. Regardez, même le nom de mon parc est banni, c'est absolument fantastique, c'est absolument fou. Ça arrive pour pas mal de choses, hein. Souvenez-vous, on a notamment le cas sur le Wooden Coaster, enfin bref, sur plusieurs noms d'attractions, surtout sur l'Hypercoaster, on n'a absolument plus rien qui est affichable sur l'Hypercoaster. Les trois quarts du temps, allez, vous avez une chance sur deux que vous avez un mot, voire plusieurs, de bannis dans votre texte. Ce qui est absolument chiant, complètement barbare parfois. Barbare, bon, c'est peut-être pas le terme. Vraiment, c'est assez casse-couille. Non, je comprends vraiment pas une censure dans ce jeu. Ça, surtout que parfois, c'est des mots basiques, quoi. C'est même pas des mots super choquants, quoi. Vraiment des mots basiques, quoi. En anglais, même parfois en français. Bref, c'est complètement n'importe quoi. Oui, avant, j'avais un panneau notamment avec le nom de cette attraction, donc j'ai complètement oublié le nom. Voilà, bah, regardez, typiquement... censuré! Magnifique. Si vous avez des tips contre la censure, n'hésitez pas à me le dire. Même si honnêtement, j'y crois clairement peu sur un potentiel trick, sur comment un petit peu contourner un petit peu ce problème. Ouais, je suis assez pessimiste là-dessus. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des idées concrètes, viables et qui ont déjà marché de votre côté, n'hésitez surtout pas à m'en proposer. J'en serais super intéressé. Voilà, donc malheureusement, pour ce point de vue-ci, on va falloir se démerder sans. Donc pas de description sur chaque partie du musée. Parce que honnêtement, j'ai commencé à rédiger des trucs. Je m'en sortais pas. Voilà, le seul truc où je m'en suis à peu près sorti, c'était justement cette petite pancarte. Où je pense que, allez, c'est nécessaire, on peut peut-être le mettre. Mais après le reste, voilà, ça commence à bien faire, ça m'a un petit peu saoulé. Je pense que voilà, en écrivant les débuts du parc, je pense qu'on comprend aisément qu'après, derrière, on a une sorte de continuité. Après, voilà, je me suis pas fatigué. Honnêtement, je me suis pas fatigué, je me suis déjà bien cassé le cul à pouvoir faire cette pancarte. Qu'un mot sur deux, c'était complètement la galère. Bref. Également, je me suis fait ma propre autopromotion. Même si c'est un truc que je déteste dans les parcs Roblox ou en général, tout simplement. Même si fut un temps, j'ai pu le faire, je crois, mais je suis pas sûr. Mais c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Mais je me suis dit ici, comme on est dans un musée, c'est assez approprié un petit peu glisser ça sous le tapis que de mettre ça par exemple à l'entrée du parc directement. Ouais, ce parc, vous pouvez retrouver ça sur telle chaîne YouTube. Enfin ouais, c'est complètement n'importe quoi. Donc du coup voilà, j'ai mis un petite pancarte. Même le mot YouTube est censuré. C'est dire à quel point ça en devient débile. Du coup j'ai mis YB. Hein. C'est complètement con. Voilà, donc quand même une petite auto-promo, j'ai envie de dire, juste pour signaler qu'on a une magnifique série qui est proposée quand même tous les mercredis à 14 h sur la chaîne de Jean-Yves, c'est quand même magnifique. Et puis j'ai mis un petit panneau évidemment que c'était la sortie uniquement et que l'entrée se trouve, voilà, qu'on impose quand même un sens de circulation à tout ça, c'est quand même beaucoup mieux. Également, ce que je voulais faire avec ce bâtiment-ci, au début, je voulais faire une boutique. Une boutique de base, mais qui s'est révélé être un petit peu compliqué à faire une boutique de base. Enfin, putain, c'est pas centré, en fait. Je viens de me rendre compte que c'était clairement pas centré. Bon, c'est pas trop grave. Ce qu'on va faire plutôt, au lieu de faire une boutique classique, on va faire un sorte de snack. Un snack dont il va y avoir plusieurs stands. Notamment, voilà, peut-être un stand de boisson. On va peut-être mettre un stand de frites de base ici. Ah ouais, mais ce qui est chiant, c'est qu'avec les stands de frites... Voilà, c'est que vraiment le truc est assez mastodonte, c'est assez bien imposant. Du coup, je sais pas, on va peut-être mettre un centre de boisson chaude plutôt. Alors, ce que j'aimerais à l'avenir, si le créateur m'écoute, je sais que bon, il m'écoute pas nécessairement, même si j'ai de quoi le contacter, mon cher Don S. Mais ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est, vous savez, des stands personnalisés, avoir un nouveau type de stand. Où, voilà, c'est ce que maintenant ils font sur Planet Zoo. C'est d'avoir uniquement, si vous voulez, la guérite. Si vous voulez avoir la guérite et mettre vraiment ce qu'on veut
en produits vendus. Et comme ça, on peut vraiment personnaliser le tout et pouvoir faire un genre de snack vraiment bien personnalisé. Là, c'est dommage, on n'a pas la possibilité de le faire. Ma foi, on va devoir faire avec. C'est un petit peu dommage. Mais bref, on va essayer de se mettre en enable pour essayer de faire des petits stands un petit minimum personnalisés quand même. Ce serait quand même vachement cool. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'était un genre de fast-food, si vous voulez. Un fast-food dont on aurait, si vous voulez, les menus affichés au-dessus avec un panneau publicitaire ou je ne sais quoi, vous savez, comme dans n'importe quel fast-food maintenant de l'ère de notre siècle. Ah merde, par contre, c'est un petit peu dommage, c'est que la guérite n'est pas bien alignée avec le reste des guérites. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va changer malheureusement de stand. Pourquoi pas un stand de crème glacée? Non, visiblement, c'est à peu près la même merde. Un stand de soda, peut-être. Ce qui est chiant, c'est qu'on a vraiment que des stands de boissons. Ce qui est un petit peu casse-couille en soi. J'aurais aimé avoir quelque chose qui puisse être plus personnalisable. Mais bon, à fond, on va devoir faire avec. Je claque, on peut ravancer un petit peu le tout. Et on va, je pense, mettre les petits écrans qui vont nous dire, bah, écoutez, nous on propose ça à tel prix, à tel prix, à tel prix. Ça peut être relativement cool. Alors par contre, on va peut-être quand même remettre la brique en tant que texture phare, si je puis dire, de notre bâtiment. Voilà, donc les petits murets sont faits. Ça va nous permettre quand même de faire quelque chose de beaucoup plus esthétique et de beaucoup plus sympa. Alors on va pouvoir un petit peu poser nos petits écrans. On va les voir donc dans Autres, il me semble. C'est là où on peut trouver, bon, c'est pas des vrais écrans comme on a par exemple sur Flight Coaster, mais là on va clairement avoir affaire à des panneaux publicitaires, c'est comme ça qu'ils les appellent. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on a voilà, des gros panneaux publicitaires, mais c'est dommage qu'on n'a pas des plus petits. Voilà, donc on est obligé vraiment de se cantonner à utiliser ce type de panneaux. Alors après on a des comme ça, mais généralement des 1 sur 1 pour afficher de la bouffe, ça n'existe pas. Enfin, j'en ai jamais vu personnellement. Donc on va essayer d'être assez réaliste et on va utiliser plutôt des écrans un petit peu comme ça. Voilà, on les incline légèrement pour que nos visiteurs puissent voir correctement ce qu'on nous propose, enfin ce qu'on leur propose à manger. Et voilà, donc on peut mettre, je pense, des petits contours d'écran. Pour faire quand même un petit peu style, écoutez, nous avons des écrans, c'est magnifique. Enfin, quand même des trucs un petit peu plus fins. Ah merde, par contre, je me suis trompé. Voilà, magnifique, des petits écrans à droite et à gauche. Bon, je pense que pour l'affichage, on va devoir se démerder nous-mêmes parce que je suppose qu'on n'a pas d'image préfabriquée en mode écoutez, on vend tel ou tel truc ici. Je pense que ça n'existe pas, donc du coup, il va falloir faire tout ça nous-mêmes. C'est un petit peu dommage, mais c'est faisable. Et ouais, donc le comble du réalisme, ça aurait été effectivement d'avoir des petites guérites comme on a maintenant sur Planet Zoo. Là, malheureusement, c'est pas le cas, donc on se démerde avec ce qu'on a déjà. Mais j'espère très fortement. Mais bon, on a déjà plein de chantiers, enfin il y a déjà plein de chantiers quand même à faire dans le jeu. Je pense que déjà c'est du boulot tout ce qui fait notre ami DNS. Donc très honnêtement, on va pas s'en plaindre non plus. Hop, on va faire le petit contour, magnifique. Ah, je savais pas qu'on pouvait colorer les écrans directs comme ça. C'est cool. Bon, le souci c'est que voilà, pour l'instant, vu que nos écrans sont censés être éteints, par contre je suis en train de faire des conneries au niveau des murs. Veuillez m'en excuser. Hop, on va essayer de rétablir tout ça. Comme les écrans sont censés être éteints, on va peut-être les mettre en noir. Voilà. Bon, un noir aussi profond quand même pour des écrans, ça me paraît un petit peu louche. Par contre, le plastique, le contour du plastique, là, ça fait pas très réaliste. Ah non, moi j'étais bien avec ma couleur ici. Donc je pense que de mon côté, j'essaierai de faire des menus un petit peu adaptés à ce qu'on propose dans le restaurant. Donc je ferai ça pareil de mon côté, tranquillement, essayer de faire ça proprement. Par contre, on va retirer les petits trottoirs là qu'on a ici, ce qui est complètement inutile. Et on va poser des petites tables et des petites chaises pour que nos visiteurs puissent tranquillement se restaurer dans notre magnifique restaurant, même si c'est pas vraiment un restaurant. On est clairement plutôt dans un snack snack, donc voilà, mettre juste 2-3 petites tables, 2-3 petites chaises tranquillement. Hop, et puis en plus ce qui est bien c'est qu'on est vraiment juste à côté des portes et fenêtres, ce qui est généralement réaliste, hein, on met pas des portes, des tables et des chaises vraiment en plein milieu du passage quand on est un parc assez soigneux. Hop, bon ce qui est dommage c'est que vous voyez qu'on a vraiment une sortie de musée qui est vraiment juste à côté. C'est un petit peu chiant quand même, mais bon ça me fait penser un petit peu à Gardaland si vous n'avez pas vu l'épisode sur des Trip Park Nautiques à Gardaland, ou même pas que les épisodes de Trip Park Nautiques à Gardaland. J'ai fait une vidéo sur Virtual Gardaland, je sais pas si elle est encore sortie, si elle est sortie, mais il y a eu une update de Virtual Gardaland, ou même si il y a eu également une autre vidéo que j'avais fait sur Virtual Gardaland. Si jamais vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, de toute façon, si jamais elle n'est pas sortie, elle risque de sortir dans pas longtemps. C'est juste que là, niveau calendrier, je sais plus trop où j'en suis. C'est vrai que je tourne maintenant mes épisodes à l'avance parce que j'ai un petit souci en ce moment. J'ai pas la possibilité de faire les épisodes comme je faisais vraiment avant. Fut un temps, c'est-à-dire où vraiment j'étais vraiment à flux tendu. Là, c'est plus possible du tout. Je suis obligé vraiment d'avoir un petit peu d'avance. Par contre, je pense qu'on va quand même supprimer ici, histoire d'avoir quand même un petit peu de place et d'avoir une sorte de un minimum aérer un petit peu notre espace. Voilà, vraiment d'avoir des tables et des chaises à certains endroits. Voilà, même avoir un petit peu d'espace ici.
On peut mettre des poubelles, je pense, ça peut être cool. Ce qui est assez un petit peu chiant, c'est que là, il va falloir mettre un petit peu d'éclairage. Et l'éclairage avec cette architecture, j'avoue, être un petit peu calé. Je sais pas trop quoi mettre avec cette architecture, c'est vrai que c'est assez complexe. Déjà, avoir des tables et des chaises en bois dans une architecture comme ça qui est très bétonnée et très briquetée, ça me paraît assez cocasse et je sais pas trop quoi mettre. On va essayer de mettre des néons, je pense, en attendant. Dans le futur, c'est censé changer, on va peut-être pas mettre des néons non plus tout le temps. Et pareil, les spots, on va pas s'emmerder non plus à mettre des spots. Et c'est vrai que la fois dernière, je vous avais dit, écoutez, on va travailler l'éclairage, mais c'est vrai que bon, ça se fait en 2-2, hein. Regardez ici, bam, j'ai mis 2-3 spots, je pense que c'est pas nécessaire d'en mettre plus. De toute façon, la pièce, elle est tellement petite. Alors généralement, c'est très intéressant de travailler l'éclairage quand on a vraiment un très gros environnement dans Roblox, même dans Planet Coaster. Alors c'est quelque chose qui ne se vaut pas dans la réalité, hein. C'est très important de travailler l'éclairage dans des petits environnements, mais ici sur Roblox, ce qui est très compliqué, c'est que vous voyez la taille des éclairages. C'est absolument fou, c'est compliqué vraiment d'avoir des éclairages, des tout petits éclairages qui tapent vraiment à un endroit. Par exemple, sur RTH, c'est ça. Enfin, dans la file d'attente de Ride to Happiness, on a ça. On a des tout petits éclairages qui viennent vraiment taper à des endroits X. C'est un nom particulier, hein, ces éclairages-ci. Je crois que c'est des pinballs ou je ne sais plus trop quel nom. C'est un nom particulier. Mais sachez que c'est tout aussi important de travailler l'éclairage dans ce genre de cas. Bon, du coup, on va se mettre des néons quand même parce que malheureusement, je ne sais pas trop quoi mettre hormis cela. Mais c'est vraiment temporaire. Si jamais j'ai une idée d'éclairage à foutre partout dans la zone, j'hésiterai surtout pas. Bon, le problème, c'est que ça éclaire pas assez ce truc. Donc du coup, on va essayer de mettre une portée quand même un petit peu plus importante. 22, c'est pas trop mal. Ouais, ça fait un petit peu cantine scolaire, j'aime pas trop. En fait, le bâtiment est très joli de l'extérieur. Mais de l'intérieur, il y a un gros mouet, vous savez. Par contre, on va quand même pas garder le blanc pétant, là. On va peut-être garder quelque chose un petit peu plus chaleureux avec quelque chose un petit peu plus jaunâtre. Ouais, c'est quand même beaucoup plus cool. Voilà, donc j'essaierai de faire le menu de mon côté. Ça se fait assez facilement, sans trop de problèmes. Bon, ça va, on a bien rectifié le tir du fait qu'on a des stands déjà tout faits. Même si c'est vraiment pas super nickel. Alors, j'ai essayé de regarder si on peut pas mettre autre chose, genre en termes de bouffe, parce que là on a vraiment que de la boisson. J'aimerais pouvoir mettre pourquoi pas des frites, mais vous voyez que je sais pas si le comptoir... Ah si, le comptoir est pas trop mal. Bon, juste le seul problème c'est qu'il faut le recolorer. Ouais non, en fait non, je sais pas, ça me perturbe. On va peut-être remettre la boisson, ou les popcorn peut-être. On va regarder ça. Ah, c'est pas mal les popcorn. C'est pas trop... Ah ouais, non, c'est légèrement avancé. Oh putain. En fait, j'ai l'impression qu'il a vraiment mis la même texture pour tous les stands de boissons. Voilà, bon, tant pis, on n'aura que de la stand de boissons ici. Ce qui est un petit peu dommage. Je pense qu'on peut donc aisément ouvrir notre magnifique stand de bouffe à tout le monde. Hop, 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 hop. Nice. Comme ça, tout le monde va pouvoir enfin découvrir notre petit musée. Alors, quand je dis tout le monde, pour l'instant, c'est nos visiteurs. Malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de visiter mon parc. Mais... il y avait un projet, fut un temps. Pour le 100e épisode, ça devait être ça à la base. Ça devait être une petite visite comme ça où vous pouvez vraiment vous connecter sur le parc quand vous voulez. Mais le problème, c'est que ce n'est pas possible parce qu'un parc est limité à 8 joueurs, je crois. Donc, ça a une capacité limitée. Et malheureusement, j'avais fait la demande toute particulière à Monsieur DNS. Mais malheureusement, ce n'était pas possible. Techniquement parlant, ce n'était pas possible. Et pour cette même raison, d'ailleurs, qu'on a des visiteurs un nombre de visiteurs assez limité dans un parc Roblox. Ma foi, on est obligé de faire avec. Alors, on va s'attaquer à un deuxième chantier qui est quand même assez lourd et qui traîne, hein, ma foi, depuis un beau moment. C'est le chantier de la zone steampunk parce que j'étais censé faire un bâtiment qui est censé un petit peu faire la transition entre la zone steampunk et puis la zone merveille. D'ailleurs, on entend le putain de Dark Ride, la musique du Dark Ride en sous-sol, ce qui est un petit peu dommage. Mais on est obligé de faire avec, ma foi, pour l'instant. On va se mettre donc en no shaping et on va donc construire ce nouveau bâtiment qui sera un petit peu, qui fera office de transition, comme je viens de vous le dire, à tout ça. Et en plus, ça va aller vite parce que j'ai vraiment déjà une idée assez précise de ce que je souhaite faire. Hop, hop, c'est-à-dire un bâtiment steampunk. Je pense que vous l'aurez deviné assez aisément. Clac, donc on va faire un mur. Bon, par contre, je trouve que cette brique-ci est quand même légèrement trop claire pour ce que je souhaite faire. Donc on va quand même s'empresser à changer sa texture. Par contre, oui, là, vous voyez que ça déconne un tout petit peu parce que au niveau des textures, faut pas que ça empiète un petit peu sur le Dark Ride. Faut vraiment qu'on cloisonne un petit peu le tout. Et c'est vrai que ça manquait très clairement d'un bâtiment qui cache un petit peu toute cette partie-ci. Là, très clairement, c'est un chantier que je veux m'y atteler, qu'on soit débarrassé un petit peu de ce vis-à-vis qu'on a avec tout ce Dark Ride. Pas ce vis-à-vis. Oui, si ça se dit un vis-à-vis. Mais c'est surtout en immobilier qu'on utilise ce mot.
Et on va faire déjà un bâtiment très en hauteur. Ça, c'est clarinette, si je puis dire. Et on va faire même quelque chose qui sera un genre d'immeuble steampunk. Alors, on va utiliser des bordures de toit qui vont symboliser un petit peu le cloisonnement des étages de notre immeuble. Hop. On va essayer de refaire tout ça parce que là, visiblement, j'ai fait des petites conneries. Et on va continuer donc cette magnifique bordure. Donc qui, je le rappelle, sera la bordure entre plusieurs étages. Alors, je pense pas aller très haut en termes d'étages. On va faire des étages qui régressent en termes de hauteur. Donc voilà, on peut faire un 2 de hauteur et on peut terminer par un 1,5 en hauteur. Alors la bordure, on va pas la laisser de cette couleur-ci. On va mettre une couleur un petit peu plus grisâtre. Je pense que ça peut être cool. Et on va pas garder du métal, on va mettre du béton cette fois-ci. On va mettre du béton et on va avoir quelque chose d'assez grisâtre mais de très foncé à la fois. Hop, c'est histoire de changer parce qu'on a vraiment que du noir et de la brique dans cette zone. Histoire un petit peu de varier les plaisirs en termes de couleurs. Et là, on peut faire donc toute la façade. Alors après, est-ce nécessaire d'aller jusqu'aussi loin? Vous voyez que ici, là, je suis sur du 2-2. Est-ce qu'on reste vraiment sur du 2-2? Il y a encore une petite part d'ombre. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est faire une sorte de petite tourelle, une petite guérite. On a ça notamment à Efteling ou même dans les parcs Plopsa. Dans l'hôtel Plopsa, on a ça. Si vous voulez, c'est une genre de petite tourelle où on a des chambres, si vous voulez, à l'intérieur. Bon, là, ce sera pas aussi gros que dans un parc Plopsa, mais ce sera un petit peu dans le même style. On va essayer de le faire tranquillement. Alors, je suis en train de chercher, voilà, le cylindre qui va avec. Le cylindre est par contre beaucoup trop fin ici, donc on va aller chercher un cylindre beaucoup plus épais. Hop, voilà, notamment celui-ci, je pense que c'est nickel chrome. Voilà, c'est pas mal. Alors, ça va surtout être décisif dans les détails, parce que là, très clairement, bon là, il n'y a pas de détails, il n'y a rien. Là, c'est juste une façade lambda. Après, il va falloir aussi thématiser toute cette partie-ci. Alors, honnêtement, je sais pas trop. Est-ce qu'on fait un demi-étage ici, dans le sens où, ici, voilà. Est-ce qu'on terminerait pas cette partie-ci du bâtiment? Est-ce que ça me paraît plausible, vous savez, mettre genre un toit ici? Ou est-ce qu'on continue quand même direct sur un autre étage? En fait, ce que j'aimerais faire, c'est mettre un flat ride à cette partie-ci. Vous savez, mettre un genre de flat ride avion. Alors, on va essayer de le chercher. Est-ce qu'il est là dans ces manèges calmes? Je crois, voilà. Ici. Un petit carrousel d'avion. Est-ce qu'on le met ici? Je claque. Où est-ce qu'on le met là-dessus? Vous voyez, il y a plein de petites choses à prendre en compte. Mais c'est vrai que le fait de surélever comme ça le manège d'avion, ça peut être vraiment très cool. Bon, le problème, c'est que j'aimerais ne pas qu'on voit le haut du bâtiment ici quand nos visiteurs sont par exemple en hauteur avec les avions. Ouais, le truc, donc j'aimerais prendre en compte toute cette problématique et essayer de faire quelque chose d'assez correct. De ce point de vue-ci. Alors, ce qu'on peut faire, peut-être, pour terminer un petit peu, c'est de faire, pourquoi pas, des petites formes arrondies. Je sais pas si c'est disponible sur Roblox. Alors, on a ça, mais ça, c'est beaucoup trop épais. Hein. Regardez le truc. Oh non, ça va faire des trucs vraiment beaucoup trop épais. Moi, je veux un tout petit truc, limite qui fasse 0,5, voire même beaucoup moins, 0,25 en termes de hauteur. Ça peut être relativement cool. Mais là, je vois qu'on n'a pas ça. Donc du coup, tant pis. On va se démerder comme ça. Je suis vraiment en train de me demander si le noir, finalement, n'était pas une couleur relativement adaptée à tout ça. Ça m'a l'air d'être plutôt correct. Après, au pire, je verrai ça de mon côté en off. De toute façon, c'est pas non plus ce qu'il y a plus urgent. Ouais, je pense que de toute façon, je verrai ça de mon côté. On essaiera de faire un point pour voir ce qui ne va, ce qui ne va pas. Est-ce qu'on peut gagner de la place sur ce point-ci du Dark Ride? Parce que très honnêtement, là, ici, l'allée est peut-être pas assez large. Ouais, je pense qu'il y a moyen de gagner de la place. Un tout petit peu, hein, genre vraiment un carré, pas plus. Ah ouais, parce que regardez, là, ça me paraissait vraiment très étroit, vous voyez. Comme ça, on pourra faire quelque chose qui vienne comme ça sur le côté. Ça peut être vraiment cool. D'ailleurs, notre Dark Ride qui est ouvert à l'année maintenant. Moi qui voulais vraiment l'ouvrir, c'est vrai qu'on a tellement mis de notre sueur là-dedans que l'ouvrir à l'année, c'est quand même plus sympa que de le garder fermé la moitié du temps quand même. Ça aurait été quand même dommage. Donc je pense que c'est pas plus mal finalement. On a vraiment pris la bonne décision là-dessus. Ah mais le souci, c'est que regardez, notre brique, elle est verticale. C'est un petit peu chiant ça. C'est dommage qu'on puisse pas inverser les textures. À moins qu'on ait justement, je sais pas si on ait une autre forme qui me permet de le faire. Non, ouais, bon, c'est pas grave. Au pire, je ferai vraiment ça de mon côté, comme je vous l'ai dit. Bon, écoutez, c'est pas excessivement grave. De toute façon, je ferai ça de mon côté. J'essaierai un petit peu de voir quel point ne va, quel point ne va pas. Faut essayer d'avoir le meilleur rendu possible au niveau de cette façade-ci, d'avoir quelque chose quand même de beaucoup plus propre et d'avoir un beau couloir transitoire entre notre merveilleuse zone merveille et puis notre zone steampunk. Et pourquoi pas avoir un accès qui puisse avoir sur les toits là ici
pour avoir un beau restaurant. Ouais, un restaurant ou de quoi mettre un petit flat ride. Et on aura, je pense, une zone étoffée. C'est vrai que je voulais également faire un spinning coaster dans ce point de vue-ci, mais j'attends vraiment que notre créateur rénove les petits spinning coasters qui sont ici. Voilà, le faire au niveau du toit. Et avoir en sous-sol, je le rappelle, un dark ride de type boat ride. Alors, je ne sais pas quel thème à faire. Est-ce qu'on le rattache à la zone steampunk? Est-ce qu'on crée une zone souterraine? Je sais pas. Là, il va falloir vraiment voir ça de notre côté. Quand ce sera fait, quand on aura le spinning coaster. Parce que j'aimerais clairement construire le spinning coaster d'abord. Bref, on verra bien. Voilà, on va donc se quitter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Roblox à 14 h. N'oubliez pas, vous pouvez également me retrouver sur The No Limits 2. C'est le samedi à 14 h. N'oubliez pas donc de vous abonner si vous ne souhaitez ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Et si vous souhaitez également me voir plus souvent dans les parcs d'attractions, si vous souhaitez suivre davantage mes aventures là-dedans, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Roblox. Allez, à plus tard.